On de la raconte sur Europe 1. Tous les soirs à cette heure-ci, grâce à vous, Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Christophe. Nous racontons des histoires d'ailleurs, des histoires du monde d'ailleurs, auxquelles nous ne donnerions pas de place dans nos journaux, et c'est pour ça que votre journal quotidien existe. La première histoire se déroule à Gaza, en Palestine, et on découvre l'ingéniosité d'un médecin palestino-canadien qui fait face à la pénurie de matériel de base. Ouais, il s'appelle le docteur Tarek Loubani et il travaille par période comme médecin invité à l'hôpital Al-Shifa, le grand hôpital de Gaza. Vous savez, la bande de Gaza, c'est ce petit territoire palestinien tout en longueur enclavé entre la mer Méditerranée et Israël et qui depuis 2007 est sous le contrôle du mouvement islamiste Hamas, et pour cette raison, les Gazaouis sont soumis depuis 10 ans à un embargo sévère de la part d'Israël. Conséquence pour les médecins, c'est très compliqué de faire leur travail et le symbole de cette pénurie pour eux, c'est l'outil de base qu'est le stéthoscope, interdit d'importation, et quand bien même un stéthoscope ça coûte 300 €, c'est ce que gagne un médecin en un mois. Donc ce docteur Loubani a décidé d'en fabriquer un. Exactement, grâce à la technologie 3D. Alors le souci, c'est qu'il a d'abord fallu créer l'imprimante 3D parce qu'elle est aussi sous embargo. Donc ils ont réussi à quelques-uns grâce à des données open source sur Internet. Peu à peu, ils ont donc créé l'imprimante 3D, puis des stéthoscopes à base de plastique qui, paraît-il, ces stéthoscopes fonctionnent très bien et qui coûtent, tenez-vous bien, moins $1. Oui, 300 fois moins cher. Voilà, et puis maintenant ils testent de nouveaux garrots et puis aussi des oxymètres de pouls. Alors je me suis renseignée, je ne connaissais pas, c'est cette petite machine qu'on vous met au bout du doigt pour mesurer la quantité d'oxygène qui circule dans le sang. Donc belle réussite de la débrouille quand même. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent ne peuvent pas imaginer que le matériel médical soit compris dans l'embargo. Pourquoi ? Voilà. Eh ben parce que cet embargo touche tout matériel considéré comme potentiellement à double usage, c'est-à-dire pouvant être détourné à des fins militaires. Et cette appréciation est très large. Oui. Ça concerne aussi par exemple les matériaux de construction. Enfin, c'est vraiment très large. Et bien sûr, concernant l'hôpital, là on parle de petits matériels, mais ça concerne aussi le gros matériel type IRM ou scanner qui sont surexploités et complètement datés à Gaza. Mais merci à vous, Sophie Larmoyer. Europe